Bonjour tout le monde, c'est Froze. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car oui, c'est la première fois que je parle en vidéo et que je vais vous apprendre quelque chose. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des signatures comme celle de ma chaîne YouTube ou encore celle de ma dernière vidéo Killer. Alors voilà, on se retrouve sur Adobe Illustrator. Déjà vous allez commencer par créer un nouveau document en 2560 par 1440 et en pixels. Alors vous changez peut-être juste le nom du document, mais sinon c'est bon, vous faites OK. Ce qui est important avant de faire, c'est d'aller dans la fenêtre et bien mettre la fenêtre forme qui est ici. Alors vous allez commencer par aller dans l'outil qui s'appelle l'outil rectangle, le petit rectangle qu'il y a à gauche de vos outils. Vous cliquez dessus longtemps avec le clic gauche et vous défilez jusqu'à outil ellipse. Quand vous êtes sur l'outil ellipse, vous avez juste à faire une sorte de forme assez ovale. Vous changez la couleur de cette forme, voilà. Une fois que vous l'avez faite, vous avez juste à faire glisser la forme que vous avez créée et le mettre ici dans l'onglet forme. Ça va vous demander une nouvelle forme et vous mettez forme artistique. C'est très important. Ensuite, vous renommez votre forme. Voilà, moi je vais l'appeler tuto. Et vous mettez adapté à la longueur du contour. Voilà, donc allez comme ça, vous touchez pas trop, couleur on met noir bien sûr, et vous faites OK. Ensuite on peut supprimer cette forme ici, hop, pour commencer à faire la signature. Alors on va commencer par faire un sorte de S. Vous voyez déjà que le S est assez stylé, je l'ai simplement fait avec ma souris. Alors vous pouvez peut-être avoir une tablette graphique qui vous aidera beaucoup dans vos dessins. Bon, pour l'instant je le fais à la souris parce que j'ai pas de tablette graphique. Mais bon, peut-être que ça va venir. Alors une fois que vous avez fait le S, voilà la première lettre du pseudo. Donc là pour l'instant je vais écrire signature. Je pense que j'ai plutôt... Ouais non, signature ça sera très bien. Alors je vais commencer à faire la signature. Voilà, vous aurez un petit peu de musique. On se retrouve à tout à l'heure. Voilà, relais gens. Donc alors voici le résultat assez final, qui est pas totalement fini parce qu'il y a encore des choses à modifier, mais je trouve déjà qu'elle est vraiment stylée. Alors ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr comme la dernière fois modifier un petit peu vos tracés, les décaler pour qu'ils soient plus droits, plus jolis par rapport à la forme. Sachant que c'est carrément facile à faire. Je pense que vous pouvez faire quand même des choses assez belles grâce à ce tuto maintenant. Car vous avez un petit peu les bases. Voilà, je pense que c'est bon. Après, il y a sûrement peut-être de modifications à faire. Comme le ici, le I. Qui devrait, je pense, être un petit peu plus décalé. Voilà, je vais plus le coller au S. Comme ça, on verra mieux le petit trait assez fin qui est à côté du G. Voilà les amis, je pense que ce tuto va toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça va vous servir. Alors la dernière chose à faire, c'est prendre absolument tout et l'agrandir par rapport à la page. Vous avez juste à cliquer comme ceci et vous allez juste à prendre un point le plus gros par exemple pour le centrer par rapport à la page. C'est plus cool. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous allez dans Fichier et vous faites exporter. Et on le met en PNG, absolument en PNG, sinon vous n'allez pas pouvoir... Et c'est quand même assez embêtant. Mettez la résolution en haute pour une meilleure qualité. Je pense que ça sera quand même mieux pour vos bannières ou pour vos logos. Normalement, si vous avez bien fait tout ce que j'ai dit, vous allez l'avoir sur le bureau et vous allez pouvoir l'utiliser dans Photoshop ou dans vos vidéos. Ça peut être quand même assez intéressant. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer ou pas. Moi, d'habitude, j'enregistre pas puisque je l'ai en PNG, donc j'ai pas besoin de le modifier. Mais pour ceux qui veulent modifier un petit peu après leur signature, c'est toujours possible. Moi, je préfère pas l'enregistrer puisque de toute façon, c'est un tuto. Voilà. Voici le résultat final. Donc, je trouve qu'il est quand même assez stylé comme signature. Vous pouvez bien sûr faire autre chose que des reliefs comme je fais ici. Vous pouvez faire d'autres formes, d'autres... voilà, vous êtes vraiment open là-dessus. Voilà les amis, on est de retour, mais cette fois-ci sur Photoshop. Vous avez juste à importer votre image, changer votre image et la mettre en négatif. Et voilà, le tour est joué, vous avez juste à recadrer et créer votre bannière. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura servi pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire ou encore à vous abonner à la chaîne. A plus les gens, c'était Froze.